Non, Richard. Non, Richard. Non, Richard. Bon, je suis où? Je vois pas ce que vous voyez. Ce sera pas long. Voilà. Bon! C'est des bons enfants chauds, ça? Lily, elle mange sur le frigo toute seule. Ah, Lily? Lily! Elle est là. Bon. Alors. Allô? J'ai une énergie de pluie parce qu'il pleut, puis j'ai mal aux articulations quand il pleut, puis c'est comme ça écrase. Mais c'est pas grave, il y a des choses à dire. Alors, ok, j'ai dit en premier lieu que j'allais parler du sujet de la vaccination. On va faire ça parce que c'est fatigant. Puis je suis pas une experte, mais je pense que je fais vraiment attention à savoir valider la qualité d'une source d'information, puis j'ai assez de connaissances en sciences pour dépareiller le monde dans lequel je navigue, qui est quelque chose qui manque à beaucoup de gens, puis je veux dire que toute ma vie, hormis tous les autres agendas politiques que je défends, le plus important, c'est vraiment la question de que tout soit propre et rationnel. Parce que si, par exemple, on avait une façon d'aborder la question de l'idéologie de genre de manière complètement rationnelle, on ne peut pas arriver aux conclusions que les lobbyistes trans atteignent, parce qu'ils les atteignent de manière irrationnelle, émotionnelle, etc. Donc, trouvez-moi arrogante si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense que there is such a thing as bien réfléchir. Parce que tu peux mettre de l'effort à t'assurer que tu enlèves le plus de biais possible, que ton regard est le plus neutre, le plus apte à recevoir de la connaissance sans partir trop d'a priori. C'est une manière de réfléchir, la méthode scientifique, pour laquelle j'ai immensément de respect, parce que la méthode scientifique, c'est pas une conclusion. C'est une méthode pour arriver à des conclusions qui sont repartageables, que tout le monde qui fait le même cheminement va arriver à la même réponse, parce que s'il n'y a pas de dans ton calcul, il n'y a pas de X boiteux. Tu sais, mettons, c'est de l'algèbre, là, puis tu as une variable inconnue. Ce que les gens croyants font, c'est que la variable inconnue, ils l'assument comme un fait, au lieu d'avoir la prudence de dire on le sait pas. Puis je vais aller plus loin que ça. Il n'y a pas juste on le sait pas, c'est qu'il y a plein d'idées ésotériques, spirituelles, que ça part d'une idée humaine. Donc, c'est même pas un constat qu'ensuite on essaie d'expliquer. C'est un wish, c'est un souhait que cette chose-là soit vraie, c'est un désir d'une vision du monde. Anyways, je veux juste expliquer que un esprit, ça s'entraîne, ça se travaille, puis c'est pas de l'arrogance de dire qu'on peut apprendre à aborder des questions d'une manière qui est, je sais pas d'autre mot, le plus propre possible, OK? Puis si on parle de la question des vaccins, j'ai de l'anxiété. OK. C'est un fait que l'arrivée de la technologie de la vaccination a été une révolution dans le domaine médical. Et elle l'est toujours. Puis je vais vous expliquer là où je pense que c'est correct d'avoir des réserves, puis là où je pense qu'ils ne sont pas justifiés. Alors, de dire je suis contre les vaccins en bloc, c'est pas une phrase responsable. Parce qu'en soi, la technologie des vaccins, qui est de prendre une version dégradée d'un virus, qui fait que tu ne l'attraperas pas, mais que ton système immunitaire va le reconnaître quand même, puis
déjà se préparer des défenses, qui fait que la prochaine fois qu'il le rencontre en vrai dans sa forme agressive et complète, il va avoir déjà développé une intelligence immunitaire pour le reconnaître comme quelque chose de méchant et pour l'attaquer. Parce que les virus, ils sont bons à nous coloniser et à faire que notre système immunitaire soit est overwhelmed, ne peut même pas y répondre, ou on les reconnaît carrément pas comme quelque chose qui nous attaque. Alors, le principe de l'immunisation, ça veut dire d'être exposé à quelque chose qui prépare ton système immunitaire. Écoutez, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est certain que ça nous affecte au niveau épigénétique. Sauf que c'est un mal pour un bien à un moment donné. On pourra en débattre, là, mais sacrément. Ensuite, les gens ne comprennent pas le concept qu'on appelle herd immunity, qui est l'immunité de groupe, de masse. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que ça prend un seuil de la population qui est suffisamment élevé, qui a reçu la vaccination, donc qui est immunisé, pour protéger les autres plus faibles qui sont soit pas capables de recevoir la vaccination, ça pourrait être parce qu'ils sont trop jeunes, les bébés, ça pourrait être parce qu'ils sont âgés et fragiles, les personnes âgées. Il y a plein de raisons. Ça pourrait être parce que la personne est immunocompromise. Puis tout ce que je dis là, ça vous est accessible. C'est de l'information, c'est une manière de comprendre le monde, de comprendre l'état de la science actuelle, parce qu'il y a une façon de comprendre le monde que les scientifiques s'entendent ensemble. Ça veut dire que quand ils rajoutent de la nouvelle connaissance, elle n'arrive pas out of the blue. Elle vient s'ajouter aux bagues de connaissances préalables. Elle vient expliquer mieux que d'autres sortes d'explications pourquoi telle chose est vraie, parce qu'on ne peut pas le montrer comme non vrai. On ne peut pas montrer, je fais un énoncé, puis si je sais par tous les angles de prouver qu'il est faux, mon énoncé, puis si au final, j'y suis pas arrivée, alors je dois conclure qu'il est vrai, puisqu'il est à ce jour la meilleure explication et théorie possible pour un phénomène donné. C'est ça la science. C'est d'essayer, tu fais une proposition qui est basée sur des observations ou ça pourrait même partir d'une intuition, mais c'est la manière que tu l'attaques de tout angle, de tout côté, dans le but de la discréditer, qui fait que, à force d'avoir tellement essayé de montrer que ton idée est fausse, puis t'as pas réussi, donc t'en conclus qu'elle est vraie. Comprenez-vous comment c'est propre puis c'est beau la science? Ah, j'en ai une passion et une rage et une furie de communiquer comment c'est propre la science. Ah, puis là, vous êtes confus par rapport au sujet des vaccins, ceux qu'ils sont, parce que vous associez la science avec les scientifiques du domaine privé, du domaine capitaliste, c'est que vous avez raison dans une partie de vos réserves, puis je vais vous dire où je suis d'accord avec le fait d'avoir des réserves par rapport à la vaccination, mais vous n'avez pas raison sur les bonnes choses. Puis en plus, c'est entremêlé de plein d'autres bouettes, d'autres fucking faussetés, comme ça donne l'autisme. Quand c'est ça, ça vient d'une étude qui a absolument été démontrée comme non seulement le protocole n'était pas bon, les résultats avaient été traficotés. Je me souviens plus de son nom. Ah, c'est gossant. Tout le monde cite tout le temps ce docteur-là comme ayant démontré le lien entre les vaccins et l'autisme. Je pense qu'il y avait fucking 8 patients dans son échantillon. C'est n'importe quoi. Quelqu'un en science le sait que si ton échantillon est pas assez large, puis qu'en plus, tu n'as pas un groupe témoin contre lequel le comparer, ça veut dire, mettons, tu donnes un médicament à ce groupe-là, mais tu le donnes pas à ce groupe-là, mais il pense qu'il le reçoit sous la forme d'un placebo, exemple. C'est comme ça qu'on peut comparer si un médicament fonctionne vraiment, c'est qu'il doit fonctionner mieux qu'un placebo. J'aime ça comprendre la science, mais j'en reviens pas que les gens sont prêts à naviguer la vie sans jamais comprendre ça. C'est comme pour moi, une personne qui comprend pas comment la science fonctionne puis réfléchit, c'est une personne qui marche comme, je sais pas où je m'en vais là. Le monde, il fonctionne d'une façon, mais ça m'est pas accessible, je comprends pas. Il m'arrive des choses, mais je les comprends pas. Excusez, je suis méprisante, mais je comprends pas comment qu'on peut ne pas vouloir comprendre comment le monde fonctionne. Les gens, ils se posent pas les bonnes questions. Puis je vais m'élargir, hein. J'ai dit que je parlerais de deux sujets, mais gars, je suis déjà dans la. En fait, je drive une idée d'éthique et de morale et de qualité intellectuelle en ce moment que j'ai envie de partager. Parce que c'est beaucoup plus sécurisant de comprendre comment le monde autour de nous fonctionne, parce que ça permet de marquer la ligne plus nettement sur qu'est-ce qu'on comprend vraiment pas, puis qui est pas accessible, puis des fois, il n'y a même pas des vraies questions. C'est pas parce qu'on postule, y a-tu un Dieu? C'est pas parce qu'on est capable de faire la phrase avec les verbes et les adjectifs dans le bon sens, avec un point d'interrogation à la fin que c'est en fait une question légitime. C'est pas une question légitime, y a-tu un Dieu? Parce que pour supposer y a-tu un Dieu, faudrait partir d'observation. Faudrait qu'il y ait des choses qui s'expliquent pas autrement que par, je sais, les croyants, ils voient Dieu partout. Ils prient pour un parking, tabarnak. Ah, c'est que c'est gossant. Mais c'est une vision du monde qui est fausse, qui est erronée, dans laquelle tu penses toujours qu'il y a comme une intervention divine. Fait que tu penses qu'il arrive de la magie. Tu penses que les choses arrivent selon un souhait, selon une volonté divine, selon un ordre mis là par des mains de Dieu, ce qui est complètement une vision irrationnelle du monde, parce que le monde, il fonctionne pas comme ça. Moi, je le comprends comment le monde, il fonctionne, mais surtout, je comprends ce que je comprends pas.
Puis je comprends ce qui m'est pas accessible, puis ce qui sera probablement jamais accessible. Puis on s'en calisse. On s'en calisse. Ah mon Dieu, c'est que les gens se posent pas les bonnes questions. Ils se demandent c'est quoi le but de la vie, c'est quoi, au lieu de se demander, d'essayer de comprendre plutôt comment ça marche. OK, moi, je suis quoi là-dedans? OK, comment j'arrive à être intègre, à me développer, tout en fitant dans le monde, tout en n'étant pas en train de nuire, c'est ça la question, c'est de savoir la spiritualité, ça devrait être seulement savoir comment faire fitter le soi intègre dans le monde à l'extérieur de soi. Puis comprendre comment ce monde-là fonctionne d'une façon écosystémique. Ça veut dire interrelié, que tout est interrelié puis affecte tout. Tu sais, en science, les calculs, des fois, ils deviennent tellement immenses parce qu'ils doivent prendre tellement de paramètres que c'est pas réaliste de les considérer, ces calculs-là. Ça tombe dans les probabilités. Ça changera rien dans ton fucking quotidien. Genre, même la question de y a-tu des multivers, des univers, ça changera rien dans ta vie d'ici et maintenant. Tu peux t'intéresser à ça pour le fun, mais si tu t'y intéresses d'une façon métaphysique à la fucking Deepak Chopra, c'est que c'est, je sais pas par où commencer. C'est délicieux de voir quelqu'un comme Sam Harris démolir Deepak Chopra parce que Deepak, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des mots, des terminologies de science, il les amène dans le domaine de l'interprétation, il les sort de leur contexte, puis là, il leur donne un nouveau sens, puis là, il essaie d'expliquer comment fonctionne le monde à l'échelle humaine avec des termes qui sont faits pour décrire les comportements des particules subatomiques. C'est tellement évident pour moi ce que je viens de dire, puis je comprends que c'est pas évident pour quelqu'un qui comprend pas, mais OK, il y a des niveaux de vie. Puis au niveau où on est, nous ici, là, on subit la gravité, par exemple. Au niveau des particules atomiques, ils subissent pas les mêmes forces parce que c'est un niveau qui est tellement minuscule, tout comme il y a des phénomènes de base qui se promènent à pas mal à tous les niveaux, les règles restent les mêmes, mais il y a un niveau où c'est tellement rendu intangible puis à une autre échelle que les règles qui régissent le monde matériel dans lequel toi et moi on vit ne s'applique plus au niveau des particules subatomiques. Ça ne peut plus décrire les comportements des particules atomiques qui elles-mêmes sont modélisées parce qu'on ne peut pas les voir. Mais c'est pas parce que c'est modélisé que c'est pas vrai. Ah, que j'aime ça, comprendre la science. Je suis comme, ça sort de partout, je voudrais en vomir. Puis j'ai à peine étudié en sciences, j'ai fait un certificat en écologie. Puis le reste, c'est juste d'être passionné, de me tenir au courant, d'aimer la littérature scientifique, la vulgarisation, puis d'avoir un besoin pour la quête de sens que les gens ont, que j'ai pas, parce que j'ai toujours, depuis le plus jeune que je me souviens, j'ai toujours senti que c'était à moi de mettre un sens dans ma vie, donc j'ai jamais interprété des signes, puis pensé qu'il y a comme une destinée, le destin. J'ai jamais embarqué dans tout ça. Il y a une partie de moi qui, très jeune, était athée, puis sentait que j'ai de contrôle que sur les choix que je fais, qu'il faut valoriser le ici et maintenant parce que c'est tout ce qu'on a. Puis tout ça pour dire que je pense pas que les vraies questions de la vie, c'est le sens. Je pense que c'est plutôt de s'intéresser, comme je dis, à comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que quand on comprend assez comment les choses fonctionnent, puis qu'est-ce qui est possible ou pas. Parce que quand quelqu'un pense qu'il y a une intervention divine, premièrement, à chaque fois que quelqu'un remercie Dieu pour avoir sauvé une personne quand c'est les docteurs qui l'ont sauvé, je bouille un petit peu. Mais c'est fou de ne pas comprendre le monde tel qu'il fonctionne, de penser qu'il y a réellement une main divine imaginaire qui fait des choses. Anyways, je ne vais pas vous saouler trop avec ça, parce que je sais que c'est très répulsif comme sujet pour les gens qui n'ont pas demandé ça. Mais le bien réfléchir, c'est important. Puis je sais que je réfléchis bien sur la question de, mettons, l'existence de Dieu, parce que c'est pas moi qui avance des choses pas prouvables. Moi, j'avance rien. Moi, je t'explique comment le monde matériel dans lequel on vit fonctionne. Et je ne sous-tends pas qu'il y a un monde inatteignable qui serait hors de la portée de la science. Pour moi, il n'y a rien qui est hors de la portée de la science. Parce que si ça y est pas, c'est parce que ça n'est pas accessible. C'est pas parce que les outils de la science ne seraient pas les mêmes outils qui seraient bons pour les expliquer. C'est parce que les phénomènes ne sont pas là pour qu'on les explique, parce que ça nous est inatteignable, parce que la compréhension n'est pas rendue là, parce qu'à un moment donné, ça devient tellement... tu sais, c'est ça, quand on rentre dans les théories d'infiniment grand et d'infiniment petit, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des scientifiques qui aiment ça, se crosser des neurones à rechercher ça. C'est génial, mais ça n'a aucun impact sur vos vies, là. Mais vraiment fucking aucun, là. Étudiez la traumatologie, sacrément, au lieu de vous stresser sur les confins de... Ah, sacrément. Anyway, tout ça pour dire, on va arriver au sujet des vaccins, parce que je pense que c'est important d'expliquer que la raison pour laquelle je pense comme que je pense, c'est parce que j'arrive d'une façon de réfléchir qui a été apprise. La méthode scientifique, c'est appris. Le cerveau humain est vraiment pas bon à se représenter des choses qui sont pas à l'échelle à laquelle il vit. Donc, l'infiniment grand, l'infiniment petit, la question de l'infini dans les nombres,
des tailles sans fin. Notre cerveau, il n'est pas capable de comprendre ça. Alors, il faut faire des modélisations, des façons d'essayer de s'amener à le comprendre. On essaie de le visualiser, mais pour ça, il faut y aller par gradient. Exemple, c'est très, très, très dur de se représenter la différence de taille entre 1 million et 1 milliard. Puis moi, je ne comprends pas comment on peut vivre sans comprendre ça. Parce que ça veut dire que tu es naïf face à l'information qui t'est lancée. Quand on te dit on a dépensé des milliards sur la guerre, tu ne réalises pas c'est quoi la valeur du chiffre. Tu n'es pas capable de le ressentir dans ton corps. Mais, je vais-tu le trouver vite? Ah, ça serait compliqué, il est là, il est là. Ah, ça serait compliqué, mais ça vaudrait la peine. OK. Il y a un exercice que Normand Baillargeon, que j'aime beaucoup et qui est un anarchiste, a design. Ça va être difficile. Ah non, je vais me prendre. Tiens, ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. Ça habitue ton cerveau à regarder l'information de manière critique, puis à justement te représenter, comprendre un peu les bases de statistiques, comprendre un peu ces différences entre les extrêmement grands, extrêmement petits, puis check, on va trouver l'exercice de Normand Baillargeon, qu'on aime beaucoup. Alors, voici l'exercice, OK? Imagine qu'on vous envoie en voyage de luxe aussi longtemps que vous voudrez, mais à condition que vous dépensiez 1 000 $ par jour. Fait que là, la question, c'est combien de temps 1 million va durer versus 1 milliard? Puis des exercices comme ça, de se dire, tout le monde est capable d'imaginer c'est quoi 1 000 $ par jour. Faut que tu dépenses 1 000 $ par jour. Je te donne 1 million, tu dépenses 1 000 $ par jour. Combien de temps te dure ton million? Alors, la réponse est la suivante. C'est à peu près 3 ans. OK? 1 million à 1 000 $ par jour, c'est à peu près 3 ans. Là, tu prends le temps de visualiser ça. Tu t'imagines tes journées, chaque mois. Tu dis, OK, 3 ans de ma vie, j'ai eu le temps de me projeter dans des projets, de faire ci, de faire ça. 3 ans de ta vie à vivre sur 1 million te dure. OK. Là, après ça, tu essaies de rapporter ça à l'échelle milliard. Check bien ça. Pour te montrer comment tu ne le comprends pas. On passe de 3 ans. Si je te donne 1 milliard avec la même contrainte, tu dois dépenser 1 000 $ par jour. Combien de temps il dure? Puis là, si tu brailles pas, tu n'as pas des frissons, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Check bien. Il faudrait 2700 ans. 2700 ans, c'est 1 000 $ par jour pour 1 milliard. Fait que là, on te dit, j'ai dépensé 1 million sur la guerre. OK. On te dit, j'ai dépensé 1 milliard. On vient de tomber dans les milliers d'années. Dans les milliers d'années, 2700 ans. Là, comprends-tu l'écart? À peu près 3 ans, 2700 ans. Il faut que tu intègres ça dans ton corps. Il faut que tu le ressentes parce que sinon, tu es naïf face à l'information puis tu n'es pas capable de comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Puis c'est important. Puis il y a des livres, le fun, qui t'aident à le faire. Puis moi, ça me fait fucking triper. Puis j'aimerais tellement ça, avoir une émission pédagogique dans laquelle je fais ça. Fait que, la question des vaccins. C'est un fait. Je m'en fous de ton opinion. Si ton opinion n'a pas d'importance parce que c'est un fait dans l'ensemble de la communauté scientifique, dans les répercussions que ça a eu sur l'humanité, c'est un fait que la vaccination est une des plus grandes avancées de la médecine parce qu'il n'y avait pas de vaccin, donc il n'y avait pas de façon de t'immuniser. Ça veut dire que tu pogné, tu survivais ou tu crevais, puis si tu survivais, tu avais développé une immunité. Mais je m'excuse, mais avec la variole, puis avec plein d'autres maladies qui tuent, puis, ou qui handicapent sévèrement, je m'excuse, mais la polio de l'époque, allô, sacrement. Mais c'est ça, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu les ravages de ces maladies-là que les gens ils ont oublié c'est quoi avoir la rubéole, puis la polio, toutes ces affaires-là. OK. Alors, on a appris, à travers les outils de la science, à endommager ou à prendre un fragment d'un virus et à l'insérer dans l'humain pour que le système immunitaire de l'humain puisse apprendre à reconnaître ce virus-là dans sa forme désagrégée. Je cherche mes mots. Je suis vraiment énervée quand je vous parle de ça. Je suis passionnée. Puis oui, on est arrogant, je le sais, on est fatigant. Les hosties datés rationnels, on est fatigant. Mais on a raison. Tu sais, je veux dire, ma vision du monde est propre parce qu'elle te laisse être tout ce que tu veux à l'extérieur de respecter ce qui est propre intellectuellement. Parce que les idées, les croyances, je veux pas que ça rentre dans le cadre de loi. Je veux pas que les modes intellectuels affectent notre vision du monde. Je veux que notre vision du monde soit basée sur des choses neutres. Alors, c'est pour ça que je pense que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes. Puis j'adhère pas à l'idéologie de genre. C'est pour ça que je perçois qu'il n'y a pas de bonne prostitution parce que rationnellement, les connaissances scientifiques acquises
atterri par le domaine de la psychotraumatologie me montre qu'il n'y a pas de bonne prostitution. En plus, la croissance personnelle m'apprend que de faker à journée longue, d'être sexuellement disponible, puis d'être une autre personne, puis de se dissocier de son corps, voyons donc. Donc, toutes mes conclusions sont pas émotionnelles. Elles sont certainement murées à quelque part. Ce qui fait que je suis militante, c'est sûr que ça vient d'un lieu émotionnel. Mais je pense que quand c'est backé par une connaissance, c'est correct, c'est propre. Je suis toujours prête à me remettre en question. Puis je l'ai déjà expliqué, j'adore avoir tort. Premièrement, parce que c'est rare que ça arrive. Puis quand ça arrive, c'est délicieux. J'adore avoir tort. C'est une cassure, ça fait mal, j'en dors mal, j'ai comme j'ai un dégoût. Mais je viens de changer. Puis je viens de changer vers le mieux. C'est incroyable changer vers le mieux. C'est formidable. Dans ma génération, là, j'ai la chance d'en vivre des révolutions scientifiques, des compréhensions du monde. Mon Dieu, c'est génial. Moi, Bon, alors la vaccination, le problème, c'est que tout ce qui est du domaine pharmaceutique ne devrait pas être du domaine privé. Il est là, le petit problème, votre absence de confiance. Et vous avez raison, c'est parce que ceux qui détiennent le monopole de ces technologies-là, qui les développent, mais surtout qui les mettent en marché, sont des fucking firmes privées, aidées par des débiles. Toujours des hommes blancs, plus âgés, déjà multimillionnaires, qui flottent, qui sont complètement déconnectés. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils font des décisions managériales. Ils disent, OK, mon vaccin, ça, c'est la formulation de base, mais il faut que j'ajoute des choses pour que ça se conserve, puis ça se transporte. Fait que je vais ajouter des agents de conservation. Celui-là, il coûte moins cher. Il n'est pas super safe pour la santé, mais il coûte moins cher. Moi, je suis dans le volume. Moi, je suis dans le volume d'argent puis de gain. C'est ça, ma game. Fait que c'est pas grave, hein. Statistiquement, on va en handicaper une couple. Ben, c'est pas grave. Alors, votre bug avec les vaccins, c'est qui les détient, qui les met en marché, puis comment ils coupent les vaccins avec des produits dangereux, bas de gamme, parce qu'ils sont dans les trucs de masse. Ensuite, votre problème de manque de confiance qui est légitime, c'est parce que ces scientifiques-là sont payés par des intérêts privés. Donc, on a un biais. Dans le domaine privé, on peut penser que la science est à risque d'être biaisée parce qu'on part déjà avec une conclusion où c'est ce qu'on veut comme résultat. Alors, on oriente l'étude plus facilement de façon à démontrer ce qu'on veut. Versus, si tout était public puis universitaire, puis si on avait une compagnie générique, par exemple, comme on a proposé Pharma Québec, qui est une proposition absolument essentielle, ça n'a pas de sens qu'une nation produise pas ses propres médicaments, que ce soit pas du domaine public, à bas coût, abordable. Juste le fait, écoute, on vit dans un monde où tu as du monde comme moi qui pense que c'est inconcevable que tu arrives à l'hôpital puis que tu sois refusé sur la base de ton salaire ou de ton accès à des assurances ou pas, donc de ton revenu, versus juste la santé, c'est un droit fondamental, mais il y a plein de choses sur lesquelles on ne s'entend pas en tant qu'espèce. On ne s'entend pas que les femmes devraient avoir le droit de ne pas être prostituées. On ne s'entend pas de. Il y a plein d'affaires. Je trouve que ça, c'est vraiment important qu'on se comprenne. La santé ne peut pas être du domaine privé. C'est la seule chose dans la médecine qui devrait être privée, c'est le cosmétique. C'est la seule chose. Tout le reste, c'est essentiel. Tu es malade, tu te fais soigner parce que tu as une valeur simplement par le fait que tu es vivant et que tu es un être humain. Point final. Ça n'a pas de sens de discriminer par l'argent. Comme si les riches étaient des meilleures personnes. Tabarnak! Allô? Ah, c'est que j'aille les riches, calice. Ah! Ça fait que orientez votre énergie vers exiger que la vaccination soit libre de coercition, libre d'agenda de fucking. Je le comprends, les paranoïas, là. Même moi qui est rationnel, c'est vrai que si les Bill Gates de ce monde voulaient nous castrer chimiquement de façon à ce que pas cette génération-là, mais l'autre d'après soit stérile, je suis capable d'imaginer ces scénarios-là qui feraient qu'ensuite on n'aurait pas le choix de passer par la procréation assistée, qui appartiendrait à des. Tous ces scénarios-là, ils sont limite réalistes, mais c'est pas ça qu'il faut demander. Faut demander à ce qu'on reprenne possession de nos shit. C'est comme que ça soit ça le scénario catastrophe que les riches veulent notre perte ou pas, il n'est pas là le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de take over ce qui nous appartient puis de se reposséder en tant que peuple, qu'on s'autogère sur des territoires sains. Mon Dieu, en tout cas, ça va loin, mais on ne peut pas comprendre une problématique si on la voit en vase clos. Parce que si tu dis je veux pas de vaccin parce qu'il y a des adjuvants qui sont toxiques dedans, OK, mais tu peux pas dire en bloc je veux pas de vaccin puis les vaccins c'est mal parce que c'est comme dire je suis contre l'adoption.
Moi, je peux te dire que j'ai plein de réserves contre l'adoption, dont l'absence de filialité, dont l'espèce de fucking tiers-mondisme d'aller prendre les enfants d'ailleurs en disant on va leur offrir une meilleure vie ici, comme s'il n'y a pas une culture pornifiée, puis comme s'ils sont pas plus à risque d'inceste. On est débiles, on vit dans un monde débile. Tant qu'on réglera pas tout, on réglera pas tout. Puis ça commence par la non-hiérarchie, ça commence par arrêter d'avoir des firmes privées qui contrôlent tout. Il y a plein de choses qui devraient être du domaine public. Internet, ça devrait être public. Ça n'a aucun sens que ce soit des providers privés. Moi, je suis pour la nationalisation de plein de choses. Ça n'a pas de sens. Puis ça n'a pas de sens de vouloir ça pour soi-même. C'est parce que l'affaire, c'est que les gens, ils croient à la gamble. Ils se disent, je veux que le propriétaire de Vidéotron, il ait le droit d'exister parce que moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être comme lui. Je voudrais devenir lui. Fait que fuck it, si ça prend 100 000 personnes qui crèvent de faim pour qu'il y en ait un qui ait peut-être la chambre. Moi, je crois au rêve américain. Je veux au moins avoir le rêve de penser que je pourrais devenir comme lui. Mais lui, il est dégueulasse. Il est sociopathe. C'est sociopathe d'être millionnaire. C'est sociopathe d'être millionnaire. Il y a très peu de bonnes manières de devenir riche. Devenir riche par ton output artistique, par ton output manuel, d'avoir créé, mettons, mettons, toi, tu es spécialisé à faire des tables en bois, puis tes tables sont magnifiques, puis ils vont durer pour des générations, puis tu traites la matière, l'environnement, tu te sources, tu vas chercher tes matières premières de manière super saine, blablabla. Il y a manière de se rendre riche de manière correcte. Mais tous les besoins essentiels ne peuvent pas être des choses sur lesquelles on s'enrichit. Puis, la plupart des façons que les gens font de l'argent, ils font de l'argent sur faire de l'argent sur faire de l'argent. On est rendu dans l'intangible du gambling, de la bourse, de la spéculation, des façons de placer ton argent, qu'on gère ton portefeuille, mais tout ça, ça a des conséquences réelles, à peu près seulement sur l'échelon du bas qui en souffre, là. Le pauvre petit fermier, puis etc. On réglera jamais le monde tant qu'on règle pas la spéculation, tant qu'on règle pas la hiérarchie, tant qu'on n'a pas une économie axée sur les ressources. Une économie, on n'a pas besoin d'une économie. Regarde, tu vois, je viens de le comprendre. On n'a même pas besoin d'une économie. C'est n'importe quoi. On est pris dans des prisons de conception. On peut pas imaginer un monde sans argent. Pas que j'ai de quoi contre le fait qu'on aurait un moyen de faire un échange qui représente quand on peut pas faire un échange direct. Mais en théorie, là, moi, si tu me donnes 1000 pièces aux 2 semaines de base garantie, je vais être absolument productive. Je vais offrir gratuitement, volontairement des services. Je suis inscrite à l'accorderie, là, qui est un système génial de troc de services. Par exemple, tes services de conseil juridique pour un massage ou de la couture. Tu peux faire des échanges en différents domaines d'expertise parce que tu n'as pas besoin de faire un échange avec la même personne à cause que tu as une banque de temps. Mais à date, là, je pense que j'ai pris des services d'une personne une fois. C'est tout à moi qui a donné le service. Puis j'aimais ça. C'est pas... non, non. Vraiment, je ne pense pas que la nature de l'humain, c'est d'être foncièrement méchant, foncièrement compétitif et qui veut tirer son épingle à lui du jeu sans je pense que tout fait qu'on n'a pas une vision de la communauté, qu'on n'est pas dans nos quotidiens connectés à l'autre déjà parce que tout a été séparé. Même l'exemple des poubelles. Avant, si tu produisais des déchets dans ta vie, tes déchets devaient être gérés par toi-même et disposés dans ta cour. Donc, tu pouvais pas créer une dompe, contaminer un sol à rien faire. Puis, tu pouvais pas faire ça avec les déchets. Donc, là, depuis que le camion passe chez vous, hey, pire que ça, j'ai une chute à déchets. Tu te rends compte? J'ai une chute à déchets. Je mets mon sac dans la chute, il disparaît et je ne verrai jamais ce qui lui arrive. Par chance, moi, j'ai étudié en écologie, fait que j'ai visité 2 dépotoirs dans ma vie. Alors, j'ai une conscience viscéralement souffrante de c'est quoi cette réalité-là. On est tellement déconnecté des étapes de toutes. La plupart des gens consomment des produits animaux puis de la viande seulement parce il y a tellement d'étapes entre l'animal et sa souffrance et l'assiette que les gens sont capables de faire un disconnect, là. C'est la seule raison. C'est la seule raison rationnelle pour laquelle les gens en consomment banalement. Malgré leur conscience. Des fois, il y en a qui sont déjà conscientisés et qui feront pas le switch, mais ce qui les aide à pas faire le switch, c'est l'absence de comprendre toute la chaîne puis de la vivre. Je veux dire, si on te donne ton lapin puis on te dit il est vivant, c'est toi qui le coupe la tête puis qui le tue. Combien de personnes vont faire ça? Alors, je vais vous avouer que j'ai eu une nouvelle idée. Je le sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus axés sur les approches radicales, qui vont me trouver trop smooth, qui vont trouver que je fais des entre-deux. Il y a un gars là, qui a fait une vidéo sur des demandes là, pour la mouvance animale. Puis il demande à ce que, par exemple, un moratorium de genre, je sais pas si j'utilise le bon mot, une période tampon de 10 ans, ce qui fait que on demanderait non, même pire, je pense que c'était jusqu'à 2000, c'est-tu 2030 ou 2040? En tout cas, tout ça pour dire, non, c'était une période tampon de 20 ans pour faire la transition des fermiers d'animaux
Ça veut dire qu'un enfant, il est pas né maintenant, mais on lui a déjà promis le droit d'être ça. Ich! Non, non, ça marche pas. Parce que c'était vraiment comme, je pense que c'est 20 ans, là. Donc, on vient de prévoir que l'enfant qui est même pas encore né, il peut être exposé à ça, puis vivre ça, puis être dédié à ça, puis se sentir que c'est ça sa famille, puis c'est ça sa filialité, c'est d'être des fucking farmers. Oh, l'esthétisme. Oh, l'esthétisme. Ben, moi, je vais vous proposer quelque chose que je pense qui est une étape. Je suis prête à faire des étapes entre deux parce que je sais que le changement arrive pas autrement. Mais pas comme ça. Pas comme dire on te donne une période de 20 ans où est-ce que tu peux continuer à farmer avant de faire une transition. Ça veut dire que tu prévois déjà que ton fils prend ta job. On peut pas faire ça aux hommes. On les rend pas des bonnes personnes. Ça n'a pas de sens de donner ça aux hommes. Anyways. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi mon... Ah, mon Dieu, j'ai perdu mon exemple. Bon. Retour sur les vaccins. Fâchez-vous contre les vraies choses. Orientez votre militance de manière pointue. Dénoncez la possession privée du monopole des vaccins. Dénoncer que c'est pas quelque chose de public qui est fait par nos universitaires sans biais, fait avec des fonds publics dont les conclusions doivent être complètement transparentes. Demandez que l'industrie soit mieux. Demander qu'elle soit plus une industrie, qu'elle soit du secteur public. Puis demander c'est horrible de couper des vaccins avec des produits qui sont connus comme étant chimiques. Ça n'a pas de sens de faire ça. Demandez les bonnes choses. Ayez des réserves pour les bonnes choses. Mais juste de dire je suis anti-vaccin, c'est un message terrible à envoyer. Comme je dis, j'en reviens à mon exemple, ce serait la même chose de dire je suis contre. Ça n'a pas de sens. On peut pas faire ça. Tout est gris. Si t'es pas à l'aise de naviguer le gris, je sais pas comment t'existes. Parce que le monde, il sera pas noir et blanc. Puis je sais, c'est ça qu'ils font les religieux. Ils aiment bien ça. Parce qu'en religion, t'as beaucoup de noir et blanc. Tout est super clair. C'est en fait une grande raison pour laquelle les gens sont tellement à l'aise dans des systèmes de pensée très endoctrinés, puis carrés, puis simples. Tu comprends les règles, on te les donne. Tiens, voilà tes commandements. Ils parlent toutes d'affaires esthétiques, puis de sexe, puis de fucking moralité. Puis ça prend longtemps avant qu'ils disent de pas tuer, puis ils s'intéressent pas au viol, puis tout ça. Puis ils nomment pas l'esclavage comme un problème, mais c'est full moralement brillant, les commandements. Fucking not. Je comprends pas comment on peut regarder la morale qui vient des hommes de l'âge de bronze d'il y a 2000 ans et plus et trouver qu'ils sont des génies moraux. Je ne fucking comprends pas. N'importe quoi qui est venu après est mieux. N'importe quoi. C'est parce que moi, j'ai pas cet attachement-là. Quand je prends la Bible, j'ai pas l'impression que c'est la parole de Dieu. Non, c'est des doutes de l'âge de bronze qui se torchent avec la main gauche. Allô? Sacrément. OK. Fait que là, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le vaccin. Maintenant, c'est plus compliqué, le sujet de la militance. OK. C'est possible d'être en colère puis de nommer qu'on vit de la colère sans se faire vivre la charge émotionnelle qui vient avec. Puis t'as pas le choix parce que sinon tu vas finir en fucking boîte puis en bordel émotif, ça va te gruger de l'intérieur. Parce que quand tu te fais vivre les manifestations physiques de la colère, ta pression artérielle, elle est vraiment affectée, ton cœur, il bat vraiment plus vite, tu fais vraiment de l'insomnie, tu fais... Puis une autre chose qu'on fait, c'est des scénarios. Tout le temps assumer le pire puis faire des scénarios. Ça fait partie de la croissance personnelle. Puis pour moi, la militance et la croissance personnelle doivent absolument aller de pair. Sinon, on se gruge, puis on peut nuire et blesser à d'autres personnes aussi. Parce que tu le vois, les gens dans les mouvements militants qui n'ont pas fait cet effort de croissance personnelle, qui n'ont pas réfléchi à la non-hiérarchie dans les échanges, c'est dangereux, tu le vois. Ils peuvent être à risque d'être abuseurs, ils peuvent être à risque de vouloir hoarder, tout s'approprier le pouvoir, d'être assis sur leur ancienneté ou d'être conscient de leur charisme. J'ai conscience de mon charisme. Là, je monologue, je fais une vidéo, mais c'est important. Il a fallu que je m'apprenne, en tant qu'enfant unique qui n'a pas appris les dynamiques normales avec les petits jeunes, ben, il a fallu que j'apprenne comment ça marche les conversations, puis comment laisser de la place à l'autre, comment pas prendre toute la place, et comprendre qu'à cause que je brille puis je prends beaucoup de place, rien que visuellement, je prends de la place. Aussi. Donc, il faut que je sois consciente que ça colore. Puis je le sais parce que dans la vingtaine, j'étais une personne beaucoup plus violente et agressive. Puis à un moment donné, je me rendais compte qu'on m'invitait pas dans des choses. Puis j'ai pas eu le choix de le comprendre. C'est parce que je colorais trop une situation ou un groupe de gens quand j'arrivais. Je prenais trop de place. Puis aussi, j'étais vraiment pas in tune avec les autres. Puis c'est à peu près, je pense, vers 28 ans que j'ai commencé à vraiment comprendre et intégrer ça. Je suis rendue à 40. On n'arrête pas d'apprendre. La colère, j'ai commencé aussi dans à peu près vers 32 ans à vraiment faire des approches sur la colère puis à tenter de
de comprendre que si je passe toujours par le même sillon dans mon cerveau, parce que la colère, c'est un sillon facile, puis net, puis direct. C'est direct, t'exploses, t'es en colère. Ben, j'ai voulu ajouter des time-out, de me dire, ah, est-ce que je suis colorée par mon émotion? Par exemple, en tant que survivante, ça se peut qu'il y ait certains angles qui me font tiquer fucking solide, puis quand quelqu'un vient me piquer avec ça, la personne n'a peut-être pas l'intention, mais moi, je vais overreact sur cet angle-là parce que c'est un angle qui vient trop me chercher. Alors, c'est de constamment essayer d'être vigilant, de comprendre d'où on vient, c'est quoi nos stratégies à nous qu'on a utilisées pour survivre, puis en quoi elles sont peut-être plus utiles maintenant dans des dynamiques de groupe où ça doit être sain puis égalitaire. Puis il faut vraiment retirer nos défauts de personnalité quand on est dans un mouvement de groupe. Puis vraiment mettre notre focus sur c'est quoi le bien commun, c'est quoi l'objectif, où c'est qu'on essaye d'aller. Alors, de la même manière que je ne pense pas que l'humain soit né ou fait de manière compétitive, je ne crois pas, je n'adhère pas à l'idée qu'être compétitif, c'est naturel. Je pense que c'est social. Je pense qu'à cause qu'on vit dans une société aliénante qui nous force à être en compétition les uns contre les autres, les classes contre les autres, même à l'intérieur d'un même système. Alors, j'ai l'impression que si on est dans un monde où on valorise depuis la petite enfance la collaboration, ça va foncièrement donner une autre sorte de monde. C'est juste ça. C'est la même chose. Là, j'en viens à la militance féministe. J'ai la même vision pour les hommes. Je sens pas que je perds ou que je m'affaiblis ou que j'en prends trop ou que je suis trop conciliante avec eux. Non, moi, je suis fucking rough avec les hommes. Mais je suis juste. Et je veux pas que ça parte de la haine, je veux pas que ça parte du mépris, je veux pas faire du one size fit all. Je suis capable de parler des hommes en tant que classe sexuelle et de faire des généralisations. Mais c'est évident qu'au niveau individuel, c'est pas ça la réalité. Au niveau individuel, il faut faire du cas par cas. Au niveau individuel, ça va être gris, ça va être fatigant, puis il va falloir faire du cas par cas parce que ça nous rend plus intelligents puis meilleurs. Dès qu'on tombe dans le one size fit all, tu sais, la taille unique de pensée, c'est dangereux. Faut vraiment se surveiller de ne pas faire ça. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas se protéger des hommes. Au niveau du séparatisme, là, je n'adhère pas parce que le vrai monde, c'est des hommes et des femmes. C'est la réalité, il faut trouver à vivre avec. Par contre, je suis comme, oh mon Dieu, il n'y a aucune manière que je ne vais pas les forcer à changer, là. Je suis convaincue qu'ils sont capables de mieux parce que je pense qu'eux aussi sont le produit de l'aliénation de ce qu'ils ont reçu. Ils ont vécu, ils sont nés avec des privilèges et ils ont été placés sur un piédestal puis ils ont reçu des codes par rapport que les femmes. Écoute, c'est sécurisant pour les hommes que les femmes soient inférieures, que les femmes soient violables, que c'est. Je veux comprendre de manière objective. Fait que, mettons, quand on lit des féministes radicales séparatistes vraiment hardcore comme Valérie Solanas, je vais adhérer à une partie de son analyse, puis dès qu'elle tombe dans une misandrie grave ou qu'elle tombe dans le non-scientifisme, parce que de dire que le chromosome X, il est complet, il est fucking awesome, puis le Y, c'est un moins que X, c'est pas scientifique de dire ça, parce que c'est une stratégie évolutive. La manière que l'évolution a dit de faire ça, c'est que XX, oui, probablement que c'est la base, puis ensuite vient s'ajouter une variété génétique qui est portée par le mâle qui est du Y. Mais c'est pas inférieur ou supérieur. It is what it is. C'est une stratégie. Ça s'est fait comme ça au niveau génétique. On a trouvé que ça, c'était la façon la plus économe au niveau de l'évolution pour faire qu'il y ait un mélangeage génétique adéquat et qu'on a créé deux sexes très physiquement différents qui fit ensemble au niveau reproductif. C'est pas plus compliqué que ça, la vie, là. Mais non, moi, j'adhérerais jamais que dire que l'homme est complètement inférieur à cause qu'il est fait en X, Y ou tout. Ah, oui, leur code génétique est plus court, mais ça n'a pas rapport de dire ça parce que le code génétique de certains insectes est énormément plus long et complexe que le nôtre. Mais à l'intérieur d'un code génétique, il peut y avoir plein de doublons, il peut y avoir plein de morceaux qui sont non valides, qui servent à rien. La longueur d'un code génétique, ça n'explique en rien la qualité du résultat. On ne peut pas, en regardant c'est pas parce qu'une personne a un cerveau physiquement plus gros qui est plus intelligent. C'est à peu près le même exemple que je veux faire, là. On peut pas physiquement regarder la façon que la vie a décidé de structurer la variation génétique pour dire ça c'est complet, c'est supérieur, puis ça c'est inférieur. Non, c'est parce que ça, il sert à amener de la variété dans ça. Puis c'est comme ça que ça marche. Il faut être neutre. On peut pas avoir un jugement de valeur sur comment la vie a décidé de structurer son brassage génétique. C'est pas un vrai sujet, c'est pas de la science, ça me gosse.
Fait que c'est ça. J'essaie d'être objective, j'essaie de pas me laisser avoir par la haine. Bon, je pense pas que c'est du séparatisme d'exiger des espaces non mixtes. Je pense que c'est normal. Parce qu'on vit sous le patriarcat, les femmes ont besoin de se protéger, d'avoir des lieux pour guérir, pour cogiter ensemble, pour ne pas. Si dans un organisme pour femmes violentées, tu as du staff homme, ça vient d'ajouter une complexité, un risque de flirt, un risque de. Même la pression sur la femme, parce que les femmes, étant donné qu'elles sont colonisées par le patriarcat, quand elles sont entre elles, sont capables de se foutre de leur apparence, de leur maquillage, de relâcher leur bédaine, puis sont capables d'être plus dans le vrai, moins dans le paraître, versus quand il y a des hommes, ça ajuste leur façon de se présenter. Alors, on veut offrir aux femmes des lieux où tu ne seras pas tout le temps interrompu par du fucking mansplaining, où est-ce que tu vas être capable de te montrer vulnérable parce que tu n'es pas subi à la pression d'avoir un homme qui te regarde, etc. Donc, moi, tout ce qui est indoor, j'ai pas de problème à s'il y a des lieux non mixtes. Donc, quand c'est derrière une porte, c'est un lieu qu'on possède, qu'on décide de les nommer, j'ai pas rien avec ça. Mais par exemple, à un moment donné, il y avait des marches non mixtes. Tu peux pas comprendre ça, c'est dans la sphère publique. Tu peux pas empêcher les hommes de rentrer. Puis si tu empêches les hommes dans la sphère publique, c'est parce que la sphère publique, c'est la vraie vie. La sphère publique, c'est 50-50. Fait que là, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas recherché suffisamment euh, la vision du monde et le how-to, comment appliquerait le séparatisme que prônent les séparatistes féministes. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'honnêtement, ça me turn off. Donc, je vous le dis, j'ai un biais, j'ai déjà un préjugé que ça me dégoûte comme approche. Donc, à cause que ça ne m'intéresse pas comme approche, je sais que j'ai tendance à moins vouloir aller comprendre ça. Je vais le faire à un moment donné, mais regarde, tu me vois militer à journée longue, là, j'ai comme 40 agendas que je porte en même temps, en plus de me défendre contre le proprio, contre ma perte d'emploi, contre. Il y a 24 heures dans une journée, puis si des idées me turn off, je vous le dis totalement, il y a moins de chances que j'allais les explorer pour l'instant. Je suis honnête. Donc, je ne sais pas comment on explique ça. Ils veulent-tu qu'on ait comme deux systèmes de loi, genre une cour pour femmes, une cour pour hommes? Non, ça ne marchera pas, le monde, comme ça. Il faut forcer les hommes à s'améliorer. Puis non, on n'a pas besoin de perdre notre vie sur les mauvais. Forcer les hommes à s'améliorer en tant que classe sexuelle, ça passe par les bons. Il faut aller chercher les bons, puis les fucking faire rentrer la queue entre les jambes, puis dire là, tu prends ton trou, tu débarques de tes privilèges, tu comprends ce que ta classe sexuelle nous fait, tu comprends qu'est-ce que toi qui fais rien, puis qui laisse les autres hommes nous faire ça, ça donne. Puis on veut un monde meilleur ensemble, c'est tout. Ils n'ont pas le choix d'évoluer. Pour moi, I'm fucking adamant. I will force them to fucking grow out of it. Je suis en colère. Les hommes n'ont pas le droit d'être comme ils sont. Alors, non, je ne vais pas aller passer ma vie à faire de la pédagogie à des violeurs, à ils sont perdus. Il y a une partie d'hommes qui n'a rien à faire. Alors, avec les bons, on ne peut pas demander un séparatisme parce qu'il faut, au contraire, les bons, c'est leur responsabilité à eux d'être vigilants pour les mauvais. Mais ce n'est pas les hommes qui fabriquent les hommes parce que c'est les femmes qui fabriquent tout le monde. C'est ça le problème. On a de la garde partagée dans laquelle on a des calices de marde de every second weekend dad. Moi, je te le dis, si tu es un père qui veut juste avoir tes kids un week-end sur deux, je ne te respecte pas. Tu n'es pas un père. Tu les as pour les bouts le fun, tu leur fais manger de la pizza congelée, tu couches tard, tu joues à des jeux vidéo, tu n'as pas la vraie vie, tu n'as pas la charge mentale, va chier. T'es un amusement park. C'est n'importe quoi. Puis tu donnes des valeurs incohérentes par rapport à ça. C'est n'importe quoi. Tant qu'on n'aura pas des réelles gardes partagées. Puis dans un monde idéal, je vous dirais que les enfants devraient être fixes dans un lieu, puis c'est les parents qui switchent une semaine sur deux. Ha ha! Fait que dans les stratégies militantes, si quelque chose passe par la colère, puis de faire les mêmes choses que les hommes nous font, je le sais que tu as envie de les castrer. Il y a de quoi, calice? Mais tu peux pas le faire à cause de ce que ça fait de toi. Si tu fais ça, tu viens de devenir comme eux, tu viens de te rabaisser, tu vis réellement ça en dedans, tu viens vraiment de commettre la mort, et commettre la mort, ça va t'affecter de la même façon que d'avoir été violé, de la même façon que c'est des choses qui sont traumatisantes. De porter en soi le droit de se dire Dieu et d'avoir le droit de vie ou de mort sur une autre personne, d'avoir fait ce geste-là de violence vers une autre personne, ça nous change. Donc, on ne peut pas devenir comme nos agresseurs comme stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. Je soutiens absolument les femmes qui n'ont pas eu le choix de tuer leur conjoint et qui sont en prison pour de légitime défense. Sauf que il n'y a personne qui devrait trouver que c'est banal ou que c'est correct. C'est pas correct, ça nous change. Même si on a tué pour les bonnes raisons, ça nous change. C'est en soi un facteur traumatique. Alors,
On peut pas s'abaisser comme eux, il faut être mieux qu'eux. Oui, ça coûte cher, puis oui, c'est chiant. On n'a pas le choix, on est le meilleur des deux sexes. C'est un fucking fait. Alors, comme on est plus connecté au niveau émotif, parce qu'on donne la vie, le fait que notre petite machine ait évolué pour donner la vie fait qu'on a, oui, on est des caregivers. Le problème, c'est qu'eux le soient pas. C'est pas le fait que nous, on le soit. Le problème, c'est qu'à cause qu'ils ne sont pas, ils nous relayent à n'être qu'uniquement un caregiver. Mais oui, je suis un caregiver, absolument. Mon corps est capable de fabriquer la vie. Que j'ai choisi de le faire ou pas, que j'ai des contraintes médicales m'empêchant de le faire ou pas, mon sexe biologique vient d'une évolution de génération après génération de femelles qui ont donné la vie, porté, élevé et je l'espère, fait de leur mieux. Dans un monde absolument aliénant, avec des tabarnaks de crises de larves qui dorment, qui font rien, qui comprennent pas comment une maison fonctionne. Je méprise les hommes là où il faut les mépriser. Puis ensuite, tout de suite, je vous dis, on a juste à les forcer à changer. Il faut convaincre au niveau large, il faut que la population embarque, il faut au niveau législatif forcer l'application de lois. Il faut que les lois elles existent, puis ensuite il faut les fucking appliquer. Mais moi, j'ai pas d'autre solution. Ça va être long. On n'aura rien du jour au lendemain. Mais si on s'abaisse au même niveau, qu'on se sépare d'eux, vous réalisez-vous qu'en se séparant d'eux, on ne fait que créer une bulle parfaite. Elle ne sera pas parfaite parce que les femmes vont être patriarcales puis vont reproduire les mécanismes de la hiérarchie. C'est comme ça finit tout le temps de même. Tant qu'on ne règle pas la question de la hiérarchie et d'être réellement connecté à un bien commun, on va reproduire les mêmes fucking dynamiques que les hommes. Les femmes sont à risque de devenir pareilles comme les hommes aussi. Donc, j'ai pas de problème là, que des femmes créent des bulles en parallèle, là, genre tu te crées une communauté de retraite où est-ce que vous êtes juste ensemble, il n'y a pas d'homme qui a le droit de rentrer. J'ai pas de problème à ce que le monde fasse ce qu'ils veulent comme ça. Mais encore une fois, on est derrière porte close. C'est quand on veut faire un plan de société qui exclurait la moitié de la population. Asti, la base de notre combat, c'est qu'ils nous font ça depuis toujours. Fait que là, notre stratégie, ça va être de leur faire la même chose. C'est délirant. C'est réactif, c'est être en colère. Je le comprends d'où ça vient, mais on ne peut pas s'abaisser à être comme eux. Jamais je vais m'abaisser à être comme les hommes. Oui, je vais travailler 2 fois plus fort, je vais faire 4 fois plus de croissance personnelle qu'eux, mais moi, à la fin de ma vie, je vais être fière de moi, puis je vais savoir que j'étais du bon côté de l'histoire. Puis que j'ai raison. Puis moi, de savoir que j'ai raison, honnêtement, ça me satisfait vraiment beaucoup. Donc, je vous souhaite de trouver beaucoup de satisfaction au fait d'avoir raison, d'être du bon côté de l'histoire. Puis ensuite, d'ajuster vos défauts de personnalité pour faire que vous soyez capable de vraiment appliquer puis répandre le modèle de société que vous voulez dans une application qui fonctionne. Parce que si, dans l'application, on arrive de nos défauts de personnalité puis qu'on est en train de répliquer les mêmes outils que l'oppresseur, on s'en sortira jamais. Bon, ben écoute, je pense que j'ai tout dit. Fait que je suis contente. C'était encore un autre accouchement de sujet. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ces deux choses, la vaccination, l'état d'esprit militant qui, je crois, est sain parce que militer sainement, ça nous change, nous. Ça nous rend de meilleures personnes. Puis militer, oh mon Dieu, c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui peut vraiment te démolir si tu n'as pas réglé tes souffrances internes puis tes façons de voir le monde qui sont biaisées par tes blessures. Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vous aime énormément. Là, je suis excitée parce que plus ça avance chez nous, mon tri, plus je prends le dessus, plus ça comme ça va mieux. Puis j'ai fait beaucoup de démarches cette semaine, alors je suis fière de moi. J'ai fait des démarches, puis c'est dur pour moi les démarches cléricales pour moi-même. Alors j'ai toujours pas de nouvelles de l'école. Je suis supposée commencer l'école dans 15 jours. Toujours pas reçu la facture, toujours pas su si les classes ouvrent, si on va être en ligne ou pas, rien. Là, j'ai fait des démarches par rapport à mes impôts. Je suis très fière de moi. Mes impôts 2019 vont être faits cette semaine là, par ma bonne amie Lise. Fait que j'essaie de m'activer puis de régler des choses. Puis c'est ça, plus l'environnement autour de moi s'allège, plus j'arrive à faire des choses qui me semblent être des montagnes autrement. J'essaie d'être moins overwhelmed. Fait qu'on va y arriver, on lâche pas. Je vous aime. Puis si quelque chose part d'un lieu de colère ou de vengeance, c'est pas des émotions saines. Puis les émotions qui se rapprochent du judéo-christianisme, c'est malsain. La vengeance, c'est malsain. Faire à l'autre ce qu'il t'a fait, c'est pour ça que la peine de mort, ça n'a pas de sens, à cause de ce que ça dit de nous. La mort, sacrément, c'est un cadeau au lieu d'être enfermé et de devoir coopérer à des soins, quand même. Quoi faire avec les pédophiles, puis les violeurs, puis les tueurs d'enfants?
en suivant les protocoles anti-torture, en suivant la Convention de Genève, selon la limite des droits humains, les forcer à subir subir, c'est pas le bon mot, Val, aide-toi. Les forcer à devoir coopérer, voilà, à des traitements, que ce soit de nature psychologique, mais ces traitements-là, they cannot amount to torture. On ne peut pas torturer les gens. On ne peut pas torturer et tuer les gens. On ne peut pas faire ça. Ça nous change ce que ça dit de nous en tant qu'espèce. Je vous aime puis j'aime la vie.